Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Vous n'avez pas besoin d'offrir de les prendre et de les amener au travail parce que vous avez entendu qu'ils ont eu une panne de voiture. Ils vous ont maltraité. Vous voyez, Dieu ne nous donne pas l'option de faire ce que le monde fait, mais de faire ce qu'il ferait. Romains chapitre 6. Laissez-moi juste vous dire quelque chose à propos de l'épître aux Romains. Vous devez étudier Romains 5, 6, 7 et 8 jusqu'à ce que vous le compreniez. Et dépendant de combien votre pensée est religieuse, vous devrez peut-être les étudier pendant 2 ou 3 ans avant de les comprendre, parce qu'ils nous parlent de comment nous sommes rendus justes devant Dieu à travers Christ et pas à travers ce que nous faisons. Ils nous parlent de la chair et de l'esprit, de comment vous pouvez vouloir faire une chose dans votre esprit et vouloir faire une autre chose dans votre chair. L'apôtre Paul parle de son dilemme de la même façon dont nous le traversons. « Oh, quel est mon problème? Ce que je veux faire, je ne peux pas le faire. Ce que je ne veux pas faire, je finis par le faire. J'essaye de pratiquer le bien, mais il y a quelque chose qui me fait faire ce qui est mauvais. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Et puis il y arrive à travers Christ. Donc Paul disait, « Je reconnais qu'il y a 2 choses qui travaillent en moi. Une partie veut faire le bien et l'autre partie veut faire le mal. J'ai besoin d'aide ici. Comment puis-je arriver au point où je fais toujours le bien? » Seul Christ peut travailler sur cela en nous, et il le fait en nous donnant la force et la grâce dont nous avons besoin pour marcher dans la volonté de Dieu si nous le demandons. Vous ne vous levez pas juste pour dire, « Dieu, oh, je vais sortir aujourd'hui et être bon envers tout le monde. » Non, vous dites, Dieu, aide-moi à ne pas penser à moi-même. Aide-moi à penser plus à comment rendre d'autres personnes heureuses plutôt que me rendre heureuse moi-même. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour faire ce qu'il nous demande de faire. Je ne viens pas sans demander à Dieu de m'aider. Et vous pensez que je pourrais faire cela les yeux fermés? Chaque verset que j'ai utilisé ici, chacun de ces versets, je les ai recherchés et je les ai lus moi-même encore et encore avant de venir ici parce que j'ai confiance en la puissance de la parole plus que ma propre chair. Ça m'a pris longtemps, mais c'est un endroit où nous devons arriver. Donc dans Romains chapitre 6, il y a une leçon merveilleuse que nous devons apprendre. Romains 6, 1 et 2. Que dirons-nous donc de tout ceci? Resterons-nous dans le péché afin que la grâce de Dieu et sa faveur abondent et se multiplient? Bien sûr, c'est une question ridicule, mais Paul venait maintenant avec ce message de grâce. Et il parlait à beaucoup de personnes qui vivaient sous la loi, et il pensait que leur justice devant Dieu était basée sur le fait d'observer la loi. Et vous ne pouvez pas observer la loi parfaitement, quoi que vous essayiez de faire. Et si vous vivez sous la loi, si vous êtes coupable, si vous la brisez en un point, et alors ces personnes vivaient sous ce système qui faisait des sacrifices pour leurs péchés pendant des années et des années et des années. Maintenant, Christ meurt pour nous. Il observe la loi parfaitement. Il a payé le prix pour toute notre liberté. Et il dit, je vous donnerai la grâce, et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il n'y a aucune façon de trop pécher pour la bonté de Dieu. Maintenant, ces personnes stupides viennent en disant, nous n'avons même pas besoin d'essayer de ne pas pécher, parce qu'il y a de la grâce, et alors, je pense que plus nous péchons, plus il y aura de la grâce. Et alors, elle dit dans le 2e verset, certainement pas. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Donc, quand nous recevons Christ, quand nous sommes allés dans les eaux du baptême, nous sommes ressortis, nous sommes morts au péché. Le baptême est un signe extérieur d'une décision intérieure de suivre Christ. Nous sommes enterrés avec Jésus, ressuscités dans une vie toute nouvelle. Vous dites, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire d'être mort au péché? Ça ne veut pas dire que le péché est mort. Le péché est vivant et va bien, et il y a la tentation partout où vous allez, mais il y a une partie en vous qui est morte au péché. La partie spirituelle de nous ne veut pas pécher. C'est pour cela que quand vous recevez Christ, en quelque sorte, avant d'apprendre vraiment le message entier ici, vous pouvez vous sentir plus misérable que vous l'étiez avant d'être sauvé.
Au début, vous avez cette petite expérience de lune de miel où tout est vraiment « Oh mon Dieu, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, tu es tout, Jésus !» Et puis soudainement, Dieu commence à dire « D'accord, le stade bébé est terminé. Maintenant, c'est le moment de grandir. Et toutes les choses que vous faisiez, qui ne vous dérangeaient pas du tout, maintenant, elles vous dérangent. » Eh bien, qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant, je ne peux pas faire ceci et je ne peux pas faire cela. Eh bien, c'est parce que cette partie spirituelle en vous qui est morte au péché n'est plus désireuse de supporter la partie charnelle, qui a toujours le principe du péché en elle. Je sais que j'essaie de télécharger beaucoup ici, alors j'espère que vous me suivez. Sinon, je crois que Dieu vous l'expliquera après la réunion. Qu'en dites-vous? C'est quelque chose que vous devez comprendre vous-même. Si vous êtes né de nouveau, dans votre esprit, vous voulez faire ce qui est juste et vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous pour obéir à Dieu, vous avez la maîtrise de soi, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Mais vous avez toujours une chair. Et votre chair est votre corps. Et votre âme, les parties de votre âme qui n'ont pas été crucifiées, c'est-à-dire les parties de votre âme qui n'ont toujours pas été confiées à Dieu. Il y a une guerre pour l'âme de l'homme. L'Esprit de Dieu vous veut en entier. Le diable vous veut en entier. L'Esprit travaille à travers votre esprit pour obtenir cet accès, et le diable travaille à travers votre chair pour obtenir cet accès. Et c'est pour cela que nous ressentons certaines des choses que nous ressentons. Ça ne veut pas dire que vous êtes bizarre, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvés, ça veut dire que vous êtes des êtres humains qui sont toujours en chemin, en train d'être continuellement et constamment changés. Amen. Alors notre but est de céder devant Dieu et de ne pas céder devant le diable. Est-ce que vous comprenez cela? Vous me regardez un peu comme... Devant qui est-ce que vous céderez? Quelle tentation allez-vous prendre? Je pense que ceci est une façon super simple d'expliquer cela. Qui a déjà eu l'opportunité de pardonner à quelqu'un, mais ne l'a pas fait? Ne me faites pas ces grimaces. Si je dis « Qui veut un miracle ?» vous pouvez lever les mains. Pensez à cela. N'avez-vous jamais été tenté de donner plus que vous donnez? Si je demande maintenant, est-ce que quelqu'un peut m'amener un verre d'eau? Il y aurait une ruée en masse vers la porte pour m'amener un verre d'eau. Mais si votre mari passe à côté de vous à la maison et dit « Pourrais-tu m'emmener un verre d'eau ?» vous dites « Tu me prends pour une esclave ?» Ouh, je vous ai eu, n'est-ce pas? Je suis sérieuse, je suis à ce point dans ma vie où mon but est de céder devant les opportunités de Dieu, de céder quand il me dit de faire quelque chose de bien. Et je vous dis la vérité, la Bible dit que si vous marchez dans l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ceci est la bonne chose. J'ai écrit un livre et je ne l'ai pas intitulé « Briser les mauvaises habitudes, faire de bonnes habitudes ». Je l'ai appelé « Faire de bonnes habitudes, briser les mauvaises habitudes ». Parce que vous n'avez pas besoin de vous battre contre tout le mal. Vous devez juste vous concentrer sur le développement du bien et tout ira pour le mieux. Amen. Vous n'avez pas besoin de regarder tout ce qui est mauvais en vous tout le temps. Regardez plus vers Christ, regardez dans sa parole, commencez à faire les choses qu'il veut que vous fassiez, et bientôt vous direz « Mon Dieu, je change » et je ne sais même pas comment c'est arrivé. Ça nous garde du côté positif de la vie. Maintenant, il dit que vous êtes morts au péché. Regardez au verset 11. Romains 6, 11. « Ainsi regardez-vous comme morts au péché, et votre relation avec comme brisée, et comme vivant pour Dieu, dans une alliance ininterrompue avec lui, en Jésus-Christ. Maintenant, regardez-vous veut dire comment est-ce que vous pensez à ces choses. La vérité essentielle est que vous n'irez jamais au-delà de ce que vous croyez. Donc, n'importe combien vous êtes mort au péché dans l'esprit, si vous ne croyez pas cela, ça ne vous aidera pas. Nous devons vraiment faire beaucoup de réflexions à propos de ce que nous croyons vraiment. Est-ce que je crois vraiment que je suis appelé à faire ceci et que j'ai entendu de Dieu? Eh bien, si je crois vraiment ceci, il n'y a pas de raison du tout pour moi de même. Laissez l'ennemi me tenter de penser que ceci n'est pas bon et que j'ai le mauvais message.
Vous voyez, depuis longtemps, je ne monte pas ici pour être tourmenté. Je monte ici pour suivre Dieu et pour vous donner ce que je crois être une parole du Seigneur. Combien d'entre vous ont déjà pris une décision que vous croyez que vous avez vraiment entendue de Dieu et puis le diable commence à vous dire que vous faites la mauvaise chose? D'accord. C'est là que vous devez dire « Non, je crois que j'ai entendu du Seigneur ». C'est ce que vous croyez qui déterminera si vous aurez de la paix ou si vous aurez de la misère. Maintenant, verset 12. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel, tant temporaire périssable pour vous soumettre à ses envies et vous soumettre à ses désirs et ses mauvaises passions. Ne continuez plus à mettre ou livrer vos membres physiques au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais offrez-vous et livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie éternelle et mettez tous vos membres et vos facultés physiques à son service, les présentant comme des instruments de la justice. Donc, voici ce que je recommande. Chaque matin, quand vous vous levez et vous prenez votre temps avec Dieu, formez cette habitude dans votre vie. Vous dites, Dieu me voici. Je sais que tu vis dans mon esprit. Je te remercie de m'avoir sauvé. Merci d'avoir pardonné tous mes péchés. Je suis à toi aujourd'hui. Utilise ma bouche, utilise ma pensée, utilise mes yeux, utilise mes mains. Utilise mon argent. Maintenant, nous commençons à être mal à l'aise. Oh! Mais c'est mon argent. Non, c'est faux. Nous sommes des intendants, pas des propriétaires, et nous n'aurions pas un sou si ce n'était pas Dieu qui nous l'a donné. Si vous faites ce que Dieu vous dit de faire avec votre argent, vous aurez plus que vous n'auriez jamais pu obtenir si vous essayez de tout gérer vous-même. Le système de finances de Dieu est absolument phénoménal. Me voici, je t'amène toutes mes facultés. Tout ce que j'ai, mon temps est à toi. Tout appartient à Dieu. Maintenant, utilise-moi de la façon que tu veux. Et vous êtes sincère quand vous le dites. Vous sortez. Vous pensez vraiment que vous n'allez pas avoir d'opposition du diable? Maintenant, il vous tentera de penser. Vous n'avez pas entendu de Dieu. C'est ridicule, les autres ne vivent pas de cette façon. Pas besoin de faire ça. Vous n'avez pas besoin de leur pardonner. Si vous faites cela, ils vont profiter de vous. Vous n'avez pas besoin de les inviter à votre fête. Ils ne vous ont pas invité à leur fête. Vous n'avez pas besoin d'offrir de les prendre et de les amener au travail parce que vous avez entendu qu'ils ont eu une panne de voiture. Ils vous ont maltraité. Vous voyez, Dieu ne nous donne pas l'option de faire ce que le monde fait. Il nous donne l'option de faire ce qu'il ferait. Quelle option voudriez-vous prendre? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Combien d'entre vous pensez que vous preniez peut-être la mauvaise option? D'accord. Maintenant. Le monde n'est pas notre maison. Nous le traversons. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Pour moi, servir Dieu est si enthousiasmant quand vous vivez de la façon dont je parle, sans essayer de gérer votre propre vie et vous attendre que Dieu la bénisse, mais vous vous offrez à lui. Et je sais que cela provoque la peur. Est-ce que je n'obtiendrai rien de ce que je veux? Vous obtiendrez plus de ce que vous le voulez que vous obtiendriez si vous essayez de l'autre façon.
On ne dirait pas que vous me croyez, mais c'est bon. Bien-aimés, je vous implore comme résidents temporaires des étrangers dans ce monde, ne cédez pas aux envies sensuelles, les désirs méchants, les passions de la chair, votre nature charnelle. Ils font la guerre contre votre âme. Vous êtes des résidents temporaires et des étrangers ici. Vraiment, nous ne faisons que passer. Billy Graham a écrit un livre intitulé « Presque à la maison ». J'aime ce titre. Quand j'ai eu près de 65 ans, je me souviens avoir pensé « J'ai vécu les 2/3 de ma vie. Je suis beaucoup plus proche d'être à la maison que je l'étais. » Je suis contente qu'il n'ait pas écrit un livre intitulé « Presque mort ». Pensez-y, nous ne faisons que passer, ceci n'est pas notre maison. Plus vous grandissez, plus vous êtes près de rentrer. Et je veux vivre ma vie en m'occupant un peu plus de l'éternité, parce que c'est beaucoup plus long que ces quelques années, même si je vis 100 ans. Et vous savez, je me souviens d'un temps où si j'aurais fait face à la mort, j'aurais été si effrayée et je me serais sentie si trompée parce que ma vie n'était pas si bonne jusqu'à ce point. Mais je peux honnêtement vous dire que je suis prête et j'ai eu une bonne vie et Dieu a accompli sa parole et il m'a donné quelque chose de grand à faire en me laissant prêcher la parole. Mais ce n'est pas par accident. Beaucoup de cela est les choix que nous faisons. J'aurais pu rester amère et haïr mon père jusqu'au jour de ma mort, mais j'aurais juste détruit ma vie ici. Je n'aurais pas pu faire ce que je fais maintenant. Nous avons des options. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas à juste vivre comme le monde ou faire tout ce que la chair vous demande de faire. Nous avons une option et notre option est qu'à travers la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons résister aux tentations de Satan et nous pouvons nous soumettre à Dieu et nous pouvons être des gens qui, à chaque fois qu'ils ont l'opportunité de faire quelque chose de bien, nous le faisons. Ouh! Je veux vous encourager ce matin de faire attention aux attachements. Nous nous attachons à des choses, et c'est une chose très dangereuse. Parlons donc des gens. Acte 5, 29 dit que nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si vous laissez quelqu'un d'autre prendre vos décisions, si vous laissez le danger de perdre l'amitié de quelqu'un, si vous laissez cela vous faire compromettre ce dont vous savez que c'est juste, ne soyez pas trop attachés aux gens, que vous les laissez voler la vie du royaume que Dieu veut vous donner. Êtes-vous là? Ne soyez pas si attachés aux gens. Combien de femmes sont ici, de belles femmes, qui prennent de si mauvais choix avec les hommes parce qu'elles ont peur de ne pas les garder si elles ne les prennent pas. Si vous devez perdre tout ce que Dieu veut vous donner et vous souiller pour garder une relation avec quelqu'un, alors vous n'en avez pas besoin. Ça ne vaut pas vraiment la peine. Si nous nous occupons trop de notre réputation avec les gens, nous paierons un prix élevé. Il y a un prix élevé pour la vie misérable. Et à propos d'être attaché à des endroits, je me demande combien de gens sont attachés à une église où ils allaient pendant la plus grande partie de leur vie. Ils ne sont pas nourris spirituellement là-bas. Ils ne reçoivent rien. Ils ne grandissent pas. Ils dorment durant la majorité de ce qui arrive. Ils n'aiment pas y aller. Ils ne peuvent pas attendre que ce soit fini. Mais ils restent parce que leurs amis sont là-bas. Ils sont habitués. Ce n'est pas loin de la maison. Cette autre église où j'aimerais vraiment aller, ça me prendrait 30 minutes d'y arriver. Allons, nous conduirons pendant 1 heure pour obtenir une solde de 75%. Oh! Vous ne pouvez pas être attaché à des endroits. Vous devez vous joindre à une église où vous grandirez, où la parole ne vous réconfortera pas seulement, mais elle vous confrontera aussi.
Vous allez quelque part où les gens vous aiment vraiment et s'occupent de vous, et ils vous demanderont des comptes, et ils voudront savoir où vous êtes si vous n'y êtes pas. Ne continuez pas à vous accrocher à tous ces gens qui empoisonnent vos vies et s'en foutent de vous. Passez à travers une période de recul si vous en avez besoin, et laissez Dieu vous donner de vrais amis. Allez. Pensons à Abraham pendant 1 minute. Genèse 12, 1 à 4. Ceci est probablement le meilleur exemple que je connaisse. Donc, à Charan, l'Éternel dit à Abraham, parce qu'il ne s'appelait pas encore Abraham ici, « Va-t'en de toi-même, pour ton propre avantage, loin de ton pays, loin de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai avec une augmentation de faveur. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Tu donneras le bien aux autres. » Maintenant, la chose que vous ne savez peut-être pas est qu'Abraham et sa famille étaient des adorateurs d'idoles. Et Dieu a interrompu la vie d'Abraham et lui a donné une option. Il a dit, « Regarde, si tu es prêt à t'éloigner de tout ceci, je me demande combien il était attaché à sa maison, à son pays, à ses cousins, à tous ses amis. » Et si Abraham avait dit, « Je ne peux juste pas partir, c'est beaucoup trop. » Et Dieu ne lui a même pas dit où aller, c'est là le hic. Il a dit, « Va-t'en et pars vers l'endroit que je te montrerai. Après que tu partes, et si tu fais cela, si tu abandonnes cette vie misérable, allez maintenant, si tu laisses cette vie misérable, voici la vie meilleure que je veux te donner. Je te bénirai, je te donnerai une abondante augmentation de faveur, je te rendrai riche, je te rendrai célèbre, je ferai connaître ton nom, et je ferai de toi une bénédiction pour d'autres personnes où que tu ailles. » Dieu peut vous amener à un point où vous êtes plus intéressé par le fait de bénir que par le fait d'être béni. Et c'est là que vous arrivez dans l'économie de Dieu. Ne soyez pas attachés à des positions. Amen. J'ai travaillé dans une église dans ma ville pendant 5 ans. Je recevais mon salaire là-bas. Je n'avais pas à croire pour cela. Le pasteur, si. Et j'ai eu quelques opportunités là-bas, mais Dieu avait de plus grandes opportunités qui m'attendaient. Mais je devais pour cela quitter mon travail à l'église, non pas quitter l'église, mais quitter mon travail à l'église, parce que je ne pouvais pas poursuivre ce que je sentais que Dieu voulait que je fasse, et garder mon travail là-bas. Et pendant 2 ans, j'ai totalement désobéi à Dieu. Et je suis devenue plus misérable, et plus misérable, et plus misérable, et plus misérable. Et j'ai commencé à avoir toutes sortes d'absurdités qui arrivaient dans ma vie, des gens qui viennent contre moi, des épreuves niaises et folles. Et j'ai dû apprendre que j'étais attachée à cette place, ces gens, cette position. J'avais de l'honneur là-bas. Ma chaise avait mon nom dessus. J'avais une place de parking dans le parking réservée en mon nom. Houhou! J'étais importante là-bas. J'avais été abusée et je voulais être importante. Je voulais me sentir importante. Mais Dieu ne voulait pas que j'aie cela ainsi. Si vous abandonnez votre réputation ici, vous obtiendrez une meilleure réputation au ciel. M'avez-vous entendu? Finalement, je suis partie et nous voyons ce qui arrive maintenant. Ça me fait peur parfois de penser à ce qui se serait passé si j'étais restée. Je me demande de combien de choses Dieu vous a dit de vous éloigner. Et je ne parle pas de sortir de votre mariage, donc ne soyez pas... Mais vous devrez peut-être prendre des décisions plus fortes de ne pas laisser cette personne qui ne vit peut-être pas la bonne vie déterminer ce que votre comportement sera. Rien ne dit que vous ne pouvez pas dire « Hey, je t'aime et je veux que cela marche, mais je ne désobéirai pas à Dieu. » Allez.
Et je sais que certains d'entre vous fréquentent des personnes qui vous empoisonnent. Et si vous prenez juste une décision, d'abandonner cela et peut-être d'être seul pendant un certain temps pour honorer Dieu, Dieu amènera des bénédictions dans votre vie. Jean-Baptiste était complètement prêt à donner sa position quand Jésus est apparu sur la scène. Il était un précurseur de Jésus. Et quand Jésus est venu, il a dit « Il doit augmenter et moi, je dois diminuer ». Nous devons savoir comment discerner les saisons dans nos vies. Et il y avait une longue période de temps, une longue saison où Dave et moi, nous gérions tout dans le ministère. Nous étions impliqués dans chaque décision et c'est arrivé au point où ça me tuait. Parce que je voyageais trop et je ne pouvais pas faire tout ça. Et je ne voulais même plus le faire et Dieu a pourvu nos 2 fils. Et j'aimais le fait qu'ils travaillaient ici et aidaient avec le travail, mais nous ne voulions pas leur donner de l'autorité. Et finalement, nous leur avons confié la direction du ministère et ils ne viennent vers nous que pour les choses qu'ils ne peuvent absolument pas résoudre. Et j'ai tellement de paix, c'est ridicule. C'est merveilleux. Et beaucoup de choses sont devenues mieux. Mais vous voyez, je devais être prête à donner la torche et à entrer dans une nouvelle saison dans ma vie. Eh bien, il y a un coût élevé pour la vie misérable. Nous pouvons choisir de plaire aux autres et abandonner la vie que nous pourrions avoir en Dieu, ou nous pouvons suivre Christ. Et tout ce que nous abandonnons pour le royaume amènera ultimement la meilleure vie que Dieu peut possiblement nous donner. Le choix vous appartient.
Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je suis vraiment heureuse ici. Vous savez, Job avait eu une mauvaise expérience. Je veux dire, il l'a traversée. Et ses amis ne l'ont pas aidé. Ils parlaient jusqu'à le blâmer et trouvaient toutes sortes de fautes en lui et ce n'était pas bon. Le verset 10 dit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état et retourna sa situation quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Quand il eut prié pour ses amis. Maintenant, je dois être honnête envers vous et vous dire que je peux prêcher un message joyeux et laisser tout le monde sortir en sautant de joie. Mais cela ne marchera pas tant que vous êtes en colère contre les gens. Les promesses de Dieu viennent avec des conditions. La foi ne marche pas si l'on ne marche pas dans l'amour. Galates 5 dit « La foi agit et est alimentée et fortifiée par l'amour. Et l'amour donne et l'amour pardonne. » Trop de chrétiens sont en colère. Vous n'avez pas assez de temps qui reste dans votre vie pour perdre un jour de plus à être énervé contre quelqu'un qui se moque de si vous êtes contrarié. Amen. Eh bien, ils ne m'ont pas bien traité. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez avoir? Est-ce que vous voulez leur faire payer cela? Ou est-ce que vous voulez que Dieu vous rembourse? Allez, je vous... pose une question. Est-ce que vous voulez vraiment passer votre vie à essayer de faire payer celui qui vous a blessé? Ou est-ce que vous voulez les laisser entre les mains de Dieu, prier pour eux et demander à Dieu de vous rembourser? Dieu dit « Je vous rembourserai, je suis votre récompense. » Pourquoi ne pas juste croire que les gens blessés blessent les gens et que celui qui vous a blessé l'a fait à cause d'une certaine blessure dans leur propre vie ou un certain manque de savoir? Quelle bonne chose vous vient de détester quelqu'un qui a vraiment déjà des problèmes lui-même avec Dieu? C'est pourquoi Dieu nous demande en tant que ses enfants, priez pour vos ennemis, priez pour les gens qui agissent ainsi, occupez-vous assez d'eux pour vouloir les voir au ciel. N'aidez pas le diable à les détruire en les haïssant. L'espérance amène le changement. Si vous voulez que quelqu'un dans votre vie change, ne dites pas à vos amis « Je ne pense pas que Charlie changera un jour. » C'est mon meilleur regard maternel. Il y a certaines façons dont votre mère vous regarde, et vous savez le regard. Alors je vous donne ce regard aujourd'hui. Vous ne resterez plus en colère contre les gens. Dieu a une double bénédiction pour vous et je veux que vous l'ayez. Amen. L'espérance amène le changement.
laissez-moi vite vous dire quelques trucs. De comment le changement ne vient pas. Faites ça si vous voulez continuer à perdre votre temps. Je vais vous dire comment. L'inquiétude et l'anxiété, cela ne changera sûrement rien. La lutte et la frustration, ça ne changera rien. Essayez de changer les choses tout seul sans impliquer Dieu, cela ne marchera pas. Seul l'humble reçoit l'aide, nous avons appris cela. Les idées géniales. Je sais ce que je ferai. Sarah. Oh. D'accord, je n'aurai pas de bébé. Je donnerai ma servante Agar à mon mari. Et il pourra coucher avec elle et j'aurai mon bébé. Combien d'Ismaël avez-vous reçu en attendant Isaac? Elle en a eu assez d'attendre et elle a eu une idée de génie. Oh! Alors bien sûr, elle a eu un bébé. Elle l'a appelé Ismaël, ce qui veut dire homme de guerre. Et sûrement, c'est ce qu'ils ont obtenu. Ayez Ismaël si vous le voulez et vous passerez des années à changer ses couches. Allez, certains d'entre vous me suivent vraiment très bien. Vous dites, d'accord, eh oui, je l'ai maintenant. Voici une autre manière par laquelle le changement ne viendra pas. Haïr la vie que vous avez maintenant. Je hais ma vie, je veux une vie différente. Jouissez de la vie que vous avez et voyez juste combien vous pouvez la rendre meilleure. Allez! Eh bien, je n'aime pas être moi. Vous allez devoir être vous-même parce que tout le reste des gens est pris. Vous ne pouvez pas être moi. Je suis moi. Allez, certains d'entre vous ne s'aiment pas. Vous dites, je ne veux pas être moi-même. Eh bien, vous l'êtes. Mais je ne m'aime pas. Eh bien, vous allez avoir une vie misérable. Parce que où que vous alliez, vous voici. Vous ne fuirez pas loin de vous-même, pas une seule seconde. Vous devez aller à la salle de bain avec vous. Vous dormez avec vous, vous mangez avec vous, vous conduisez avec vous. Mais je ne m'aime pas. Eh bien, ressaisissez-vous, c'est ce que c'est. Amen. Voici une bonne perte de temps. Ne pas jouir d'où vous êtes en chemin vers où vous allez. Être égoïste et égocentrique et ne pas penser aux autres, cela vous rendra sûrement heureux. Je vais prendre quelques minutes ici et je vous parlerai de l'importance d'être généreux et de donner. Si vous voulez obtenir quoi que ce soit dans votre vie, vous devez le semer. C'est une loi qui marche dans le royaume de Dieu. J'ai quelques graines ici, donc... disons que je vois ce paquet et... Waouh, je voudrais avoir des tomates comme ça. Elles sont belles. Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de les obtenir. Je dois prendre quelques graines et les planter. Amen. Je vais prendre un moment pour partager une histoire avec vous. Parce que ce qui arrive dans notre société est que le don entre les croyants diminue. C'est vraiment le cas. Et je ne veux pas arriver à ne pas pouvoir donner à quelqu'un l'aide dont il a besoin parce que les gens ne comprennent pas l'importance d'être généreux. Et c'est en partie parce que ce n'est pas en train d'être enseigné aussi agressivement qu'auparavant et alors j'ai en quelque sorte décidé qu'ici et là, je donnerai plus d'enseignements
à propos du don. Vous savez, les gens n'enseignent pas à propos du don parce que les gens sont en colère quand vous le faites. C'est un prédicateur qui essaie d'obtenir votre argent. Épargnez-moi ça. Vous savez, j'ai 71 ans et demi. Si j'allais, je veux dire, allons. Je ne fais pas ceci pour avoir votre argent. J'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai 11 petits-enfants et j'ai un fauteuil à bascule. Je peux juste aller me balancer. Je n'ai pas besoin de faire ceci et je ne le fais pas pour prendre votre argent. Tout ce que nous recevons, nous le donnons en essayant d'aider des gens à travers le monde. Eh bien, j'ai entendu à propos de tel et tel. Eh bien, je ne suis pas tel et tel. Il y a des docteurs qui sont des charlatans, mais cela ne m'empêche pas de consulter un docteur. Le diable aimerait que nous ayons peur d'enseigner sur le don, parce que c'est l'une des choses les plus importantes que vous pouvez apprendre. Donnez et l'on vous donnera une bonne mesure, bien tassée, secouée et débordante. Amenez toute la dîme et les offrandes dans l'entrepôt pour qu'ils puissent être utilisés dans ma maison, et voyez si je n'ouvrirai pas les portes du ciel pour déverser sur vous une bénédiction jusqu'à débordement. Amen. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Nous avons besoin de donner. Nous avons besoin de donner. Pourquoi est-ce si difficile de donner un tout petit peu d'argent? Dans 1 Roi 17, il y a une histoire, et je vous suggère d'aller la lire vous-même. Je ne prendrai pas le temps de la lire en entier. Mais Élie était un grand prophète, et il y avait une famine dans la région. Et il vivait près d'un ruisseau, et le Seigneur le nourrissait surnaturellement. Il avait son eau du ruisseau, et les corbeaux lui ont amené de la nourriture. Et j'aime quand la Bible dit « Et le ruisseau se dessécha ». Quand votre ruisseau se dessèche, Dieu vous dit que c'est le moment de partir. Et Dieu lui a parlé en disant « Va à Sarepta, car j'ai pourvu une veuve là-bas qui s'occupera de toi. » Alors il y est allé et a trouvé cette veuve, mais le problème était qu'elle était, je dirais, pauvre, fauchée, déprimée et suicidaire. Maintenant, écoutez, je n'invente pas cela. Et c'est à elle que Dieu l'a envoyée. Je veux dire, allez Dieu, j'aimais mieux l'idée des oiseaux. Pourquoi enverrais-tu le plus grand prophète du pays, et possiblement le plus grand prophète de l'histoire, chez quelqu'un dans ces conditions, qui lui a dit quand il a demandé juste un peu de nourriture, elle a dit « J'ai seulement une toute petite fraction d'un repas et un tout petit peu d'huile. J'ai juste assez pour faire un bout de pain, le partager entre moi et mon fils, et puis nous allons le manger et mourir. » Je vous ai dit qu'elle était suicidaire. Elle regardait la mort, pas la vie. Et Élie a dit « Prépare-le comme tu l'as dit, mais donne-moi un peu d'abord. »
Vous savez comment cela irait dans les médias. Un évangéliste à la télé vient en ville et vole d'une pauvre veuve fauchée, déprimée et suicidaire. Amen. Eh bien, si Dieu prenait surnaturellement soin d'Élie, Élie n'avait pas besoin de la veuve. Il n'avait pas besoin de sa nourriture, elle avait besoin d'un miracle, et pour en obtenir un, elle devait planter des graines. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas avoir une récolte dans votre vie sans planter des graines. Si vous avez besoin d'espérance, donnez-en donc. Si vous avez besoin d'une percée, contribuez dans la percée de quelqu'un d'autre. Ce que vous faites arriver pour quelqu'un d'autre, Dieu peut le faire arriver pour vous. Multipliez plusieurs fois. Amen. Une autre façon par laquelle le changement ne viendra pas est de ressentir la culpabilité à propos de votre passé. Une fois pour toutes, dépassez cela et avancez avec Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui. Pas un autre jour. Aujourd'hui. Courir vers les gens au lieu de courir vers Dieu. Cette façon par laquelle le changement vient. Ne soyez anxieux pour rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec gratitude, faites connaître votre requête de Dieu. La prière avec la gratitude pour ce que vous avez déjà. Si je suis déjà négatif à propos de ce que j'ai, pourquoi Dieu me donnerait plus? Alors nous devons avoir une fondation de gratitude dans nos vies. Remerciez Dieu en toutes choses, car ceci est la volonté de Dieu pour ceux de vous qui sont en Christ Jésus. Remerciez Dieu en toutes choses. C'est pour cela que ma dévotion pour l'année prochaine est 365 jours de gratitude. Nous avons besoin de nous entraîner. Amen. Combien êtes-vous reconnaissant? Je voudrais devenir la personne la plus reconnaissante sur la planète. Amen. J'ai des façons de le faire. La Bible dit « Soyez reconnaissants et dites-le ». On ne peut pas juste être reconnaissant, nous devons le dire aussi. Nous devons montrer l'appréciation envers les gens. Nous devons dire à Dieu combien nous sommes reconnaissants pour ce qu'il a fait dans nos vies. La prière est si puissante. Faites de cette année une année où vous priez plus que jamais auparavant. Et je ne parle pas de nous mettre à genoux cachés quelque part, je parle de prier pour traverser la journée. J'ai demandé à Dieu de m'aider plusieurs fois ce matin, mais juste avant de monter ici, « Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi ». Et je compte le remercier quand je termine. Et puis j'irai dans l'avion et je prierai pour le voyage. Et puis j'irai au restaurant et je prierai pour un bon repas. Amen. Priez à travers la journée. Matthieu 7, versets 7 et 8. Espérez donc. Continuez à demander et on vous donnera. Continuez à chercher et vous trouverez. Continuez à frapper et l'on vous ouvrira la porte. Car celui qui continue de demander reçoit, celui qui continue de chercher trouve, et l'on ouvre la porte à celui qui frappe résolument. Soyez déterminés dans la prière. Je dis à Dieu parfois, et je ne suis pas en train d'être irrévérente, « Ceci est dans ta parole, je ne me tairai pas. » Avant de voir cela arriver dans ma vie, ou la vie de quelqu'un pour qui je prie. Et cela n'est pas être irrévérente. La Bible nous enseigne d'être persistant. Pas avec une attitude de « tu me dois quelque chose », mais montrez à Dieu sa parole. La Bible dit « priez la parole et rappelez-lui ses promesses ».
Dieu, voici ce que tu as dit, et je suis dans l'attente. Je m'attends à voir ceci arriver dans ma vie ou dans la vie de la personne pour qui je prie. Allez. Espérez donc. Traitez d'autres personnes bien alors que vous vous attendez pour vous-même. Priez et dites. Attendez avec espérance le changement dont vous avez besoin. Gardez une bonne confession. Attendez avec patience et une bonne attitude. Soyez une bénédiction alors que vous attendez. Faites votre responsabilité, mais confiez vos soucis. Et finalement, ne laissez pas ce que vous voyez vous gêner. Romains 8, 24 et 25. On s'amuse vraiment aujourd'hui, n'est-ce pas? Voici l'endroit de joie. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, vois ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec patience et persévérance. Nous allons relire cela. L'espérance est pour quand vous ne voyez pas, pour que vous ne soyez pas désespérés quand vous ne voyez rien arriver. C'est là que vous avez besoin d'espérance. Nous avons de l'espérance jusqu'à la manifestation. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec patience et persévérance. Je serai une prisonnière de l'espérance. Et puis finalement, Hébreux 11, verset 1. La foi est l'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est le titre de propriété et la compte des bonnes choses qui viennent. Continuez à espérer. Proverbe 13, 12 dit « Un espoir différé rend le cœur malade ». Nous avons commencé avec vraiment une vraie parole de Dieu qu'il allait délivrer les gens ce week-end de la dépression et tous ses proches. Tout ce qui vous rabaisse parce que Jésus a dit « Levez la tête car votre délivrance est proche ». Il est notre gloire et celui qui nous hausse la tête. Tout cet abattement, découragement, dépression, chagrin, désespoir, toutes ces choses viennent de l'ennemi. Et ce n'est pas la façon dont Dieu veut que nous vivions, ni la destinée que Jésus nous a achetée avec son sang. L'espoir différé, ne pas avoir d'espoir est la cause de tout cela. Ça rend le cœur malade. Le cœur devient malade. Alors je déclare aujourd'hui que si vous serez un prisonnier de l'espérance, si vous vous attendez à ce que quelque chose de bien arrive avec vous chaque jour, je ne peux pas vous dire exactement quand ça viendra, mais je peux vous dire que vous serez plus heureux chaque jour alors que vous attendez, que vous le serez si vous attendez dans la peur et l'inquiétude et l'anxiété et la frustration et toutes sortes de misères et haïr votre vie. Je m'attends à ce que Dieu fasse de grandes choses. Je m'attends à ce que Dieu fasse de grandes choses. Ça me fatigue quand je fais ces conférences. Je me réveille fatiguée quand le samedi matin arrive. Vous savez, mais je crois toujours que Dieu me récompensera pour mon travail dur. Et alors, je suis plutôt curieuse de voir ce que Dieu fera. Je m'attends à ce que Dieu fasse quelque chose. Allez, pourquoi ne commencez-vous pas à vous amuser avec Dieu? Pourquoi ne pas juste être son fils ou sa fille et le laisser prendre soin de vous?
Pourquoi ne pas juste vous débarrasser de votre attitude religieuse et commencer à dire Dieu